Au deuxième jour de notre séjour à Fadang-Gourma, nous vous convions à la découverte de quelques sites emblématiques. Ces sites relatent l'histoire du Goulmou entier. Soulignons que le circuit de visite est l'œuvre d'une association intervenant dans la localité dénommée Vivre au village à la découverte du circuit de la vieille ville. Nos reporters nous conduisent à Damagiti, Karim Bikenga. Loin des amphithéâtres, ces étudiants de l'université de Fadang-Gourma vont à la découverte de vestiges historiques du pays Goulmou. L'option choisie est le circuit de la vieille ville, avec l'association Vivre au village. Nous espérons pouvoir en quelques 3 heures vous faire vivre en tout cas ce que nous avons à disposition pour rencontrer nos parents. Et pour rencontrer nos parents, ce sont nos vieilles, ce sont nos vieux. Ça va, avant, c'était eux les docteurs, les experts, c'était eux les conseillers, les éducateurs, c'était eux qui étaient à la maison et qui instruisaient les enfants. Il faut reconstituer cette chaîne et c'est l'objet de Vive à Vie, de faire en quelque sorte une occasion pour que les gens puissent encore aller s'enquérir de ce que nos parents nous ont laissé. D'accord ? Tour à tour, ils visitent l'arbre à calebasse. L'arbre mystique. Le puits de De Gaulle, une source intarissable depuis sa réalisation dans les années 36. Les étudiants s'essayent au puisage après un bref rappel historique. Ce puits-là que vous voyez, il a été construit par un grand monsieur qui avait la taille d'un ancien président français. De Gaulle. Donc nous sommes au puits de De Gaulle. Il était suffisamment grand qu'on l'appelait De Gaulle et à lui seul, il a pris sur lui de creuser ce puits-là pour rendre l'eau accessible. Et depuis que le puits est creusé, le puits-là ne tarit pas. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous voyez les femmes qui sont autour, à n'importe quel moment, elles sont toujours là en train de puiser leur eau. À une vingtaine de mètres plus loin, il y a le cours d'eau du nom de Tandiama. Le nom Tandiama vient de ce caïman avec les coris blancs qui ne doivent pas être vus par n'importe qui. Ceux qui ont la chance de l'apercevoir, on dit qu'ils sont comme prédestinés. Après le Tandiama, les touristes du jour reviennent sur leurs pas, prennent place sous l'arbre à palabres. Des objets d'usage traditionnel sont donnés à découvrir. Cerise sur le gâteau, une démonstration du caractère monothéiste de la religion traditionnelle. Comment on appelle Dieu chez les Goulmanchés? Comment on appelle Dieu chez les Mossi? Wennan. Wende. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a petit Uchiru, Ichiembrie? Non. Il y a Tangba petit, mais il y en a combien? Il y a un seul, Wende, un seul, défini. Donc vos parents croyaient non seulement en Dieu, mais en plus ils croyaient qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Et donc vos parents étaient monothéistes. Expliquez-moi pourquoi on dit qu'il n'y a que 3 religions monothéistes sur la terre. Silence radio au sein de l'assistance. Les théologiens ont probablement la réponse. En attendant, Noël conduit ses hôtes sous le mythique baobab de Fadang-Gourma. Le roi Yendabli, 14e sur le trône du Gourma, serait monté sur ce géant de la savane à cheval, comme l'illustrent ses marques. Les enseignements sur l'histoire et les traditions du Goulmou se poursuivent ici, au bonheur des étudiants. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'avais pas dans l'idée. Au niveau de l'arbre à palabre où la vieille avait présenté des outils, vraiment là-bas aussi, ça valorise notre culture et ça nous rappelle, nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, de ne pas oublier ce que les ancêtres ont laissé. L'histoire éclaire le passé, nous permet cette fois dans le présent de nous assumer et projeter sur l'avenir. Donc c'est pourquoi il est très important que nous puissions relater l'histoire.
Les participants satisfaits, il faut boucler le circuit de la vieille ville. Et quoi de mieux que la musique du terroir pour adoucir les mœurs. Le choix est porté sur la troupe Boyaba pour une partie de chorégraphie au rythme des tam-tams.